Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 8 janvier. Étant donné que nous avons l'aspect exact de Mercure en Capricorne, Trigone à Uranus en Taureau, que cet aspect est directement lié à la pleine lune en Cancer, une fois encore je vais vous renvoyer vers la vidéo concernant la pleine lune en Cancer. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérez Kuan Yin, danseuse du ciel, florissante de création. Je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. J'ai beaucoup aimé la réponse des cartes. Je me demandais comment les énergies de la pleine lune allaient se propager sur le dimanche. Le fait que Mercure soit trigone avec Uranus. Et donc, émergence de la danseuse céleste. Âme sœur qui revient aussi. Électricité qu'on a eue il n'y a pas très longtemps aussi. C'est le cœur qui va gagner. Hein. C'est le cœur qui va gagner, qui va dicter la ligne de conduite à tenir. C'est lui qui va gagner parce que... On termine avec le roi de coupe. Et ici on a le chevalier de coupe, le chevalier d'épée et le 8 de pentacle. Pardon. Chevalier de coupe, chevalier d'épée, 8 de pentacle. Le cœur sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir. Le cœur dit à la tête les efforts, l'endroit où il faut fournir des efforts. C'est le cœur ici qui décide. Et au-dessus, on a la reine d'épée, le diable et l'as d'épée. L'as d'épée était au dos de cette position-ci. La reine d'épée, l'as d'épée, c'est chevalier d'épée. Maintenant, le diable, c'est nous savons quoi faire. Ce diable là, sur ce chevalier d'épée, c'est chevalier de coupe, 8 de pentacle, roi de coupe. On a conscience de ce qu'il est nécessaire de faire. C'est mobiliser notre créativité est une évidence. C'est ça l'électricité, le coup de tonnerre.
C'est plus je serai créatif et plus je serai dans la victoire. Plus je serai équilibré, plus je serai dans la victoire. Le 6 de bâton est ressorti ici aussi. Là, nous prenons, je l'ai déjà dit pour le diable ces derniers temps, c'est une décision irrévocable. C'est 16, la tour, parce que les choses doivent changer. Et elles doivent changer en bien, 6 de bâton. Le cœur, il a décidé que équilibre, tempérance, 6 de bâton, 4 de bâton. Si je suis en équilibre à l'intérieur de moi, si ce que je vis est équilibré, si je regarde les choses pour ce qu'elles sont, je libère ma créativité parce que je peux voir ce que je peux en faire. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cela que la reine de bâton ici est surmontée du 10 de coupe et des étoiles. Nous avons le 5 de bâton, les étoiles et 6 de pentacle ici. Le tirage, il va reculons, vous voyez. L'as d'épée était au dos de cette position. Le 6 de bâton répond à cette position. Là, les étoiles, elles sont d'emblée ici, au cœur de notre cœur. Nous avons le 5 de bâton, les étoiles et 6 de pentacle. Le 5 de bâton, c'est la longue lutte que nous avons menée pour rester fidèles à nos rêves, pour rester fidèles à nos objectifs. On a le chevalier de pentacle au-dessus. Que sont les étoiles, que sont nos rêves? Un monde qui soit rempli d'opportunités, 7 de coupe. D'opportunités qui nous ressemblent, d'opportunités de faire notre bonheur, le soleil. Et là, on a le 6 de pentacle. On a un rappel que c'est avec les âmes sœurs que ça se passe. C'est avec les autres que ça se passe. Que notre environnement, c'est l'harmonie que nous développons avec les autres. Que notre bonheur est tributaire du bonheur que nous développons avec les autres. La bonne entente. Soleil, étoile, as d'épée. On a lié de manière irrévocable notre bonheur avec nos rêves. 7 de coupe, 10 de coupe. Là j'ai 17. 17 de coupe, les étoiles. C'est ce chevalier de coupe qui devient un roi de coupe. C'est notre cœur déborde. Alors on a une pleine lune en cancer. Hein. Au-delà de tout ce que je peux développer dessus d'un point de vue astrologique, le cancer c'est la part de nous qui veut se fondre dans l'autre. C'est le signe, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est le signe le plus maternel. C'est le signe qui prend ses petits et qui les porte contre lui tout le temps. Parce que c'est cet appel, il y a vraiment un désir... on ne peut pas dire de fusion, parce que la fusion, elle est plus chez le scorpion. Mais la roue du zodiaque est conçue... Les premiers signes sont des signes d'individus. Je. Il faut l'arrivée du signe de la balance pour qu'il y ait un nous. À partir du signe de la balance, les 6 signes, à partir du signe 6, finalement, jusqu'au 12e, c'est le signe du nous. À partir du bélier jusqu'au lion, c'est le signe du je. C'est je veux, je suis, je désire. Et le cancer, il est je. Les autres sont des extensions de lui. Les autres lui appartiennent, il peut être très possessif. Tout comme le scorpion, tout comme les signes d'eau, de toute façon. Donc, demain, l'autre est très important pour nous. L'autre rapport à l'autre, le besoin que ce soit un rapport équilibré, que ce soit un rapport, oui, fusionnel, un rapport de confiance et de loyauté. Chevalier de coupe, chevalier d'épée, chevalier de pentacle. On a du pain sur la planche, hein. Mais reine de bâton, reine d'épée, roi de coupe, croix de coupe, rien n'est hors de notre portée ici. Nous pouvons tout accomplir. Je sais que j'ai une fiche. Faut que je regarde.
C'est vrai que ça aussi, je pourrais le faire dans les vidéos. Une idée qui m'est venue. Bon, les oracles. J'aime beaucoup la similarité dans l'élan là, des personnages. Peut-être Exchange Gift est plus proche de celui-ci dans le mouvement. Et les deux personnages ici ont une similarité de mouvement qui est intéressante. Alors, la première position est très très intéressante. C'est pour ça qu'Amsar est ici. C'est pour ça qu'on a électricité, émergence dans ce céleste. Parce que nous prenons conscience qu'une bonne part des réponses aux questions que nous nous posons, nous les trouverons dans nos échanges avec les autres. C'est bien souvent on se demande pourquoi, et si, et si, et si, et si seulement, et pourquoi, et si j'avais pensé, et si j'avais cru, et si j'avais... Mais pourquoi moi? Et tous ces mécanismes-là, à un moment donné, on est obligé de se rendre à l'évidence. Les réponses sont à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Et demain, c'est cette prise de conscience. C'est j'ai certaines réponses. Mais... Et c'est... Aïe aïe aïe. Oui, parce que certaines réponses, elles sont le fruit enfin, toutes les réponses que nous trouvons en nous sont le fruit de nos interactions avec l'environnement. Donc la réponse ici, demain, c'est évidemment chez l'autre. C'est dans ce que je vis avec l'autre que se trouvent mes réponses. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a enfin la prise de conscience. Où se trouve l'être, où se trouve le devenir? Bonne question. Il y a la prise de conscience que il faut être pour devenir. Il faut devenir pour être. Et cette prise de conscience, elle motive de nouveaux choix. Elle motive de nouveaux choix parce que time to go. C'est hier, hein? Ouais. Hier, on avait time to go et on avait TikTok. Il y a un sentiment d'urgence. Il y avait un sentiment d'urgence hier. Oui, c'est la première chose que j'ai dite. Qu'il y avait un sentiment d'urgence. Ensuite, il s'était atténué avec les positions. Et ici, on a pris conscience que c'est pas urgent, mais que le moment est venu. C'est pour ça que le sentiment d'urgence s'était atténué, qu'ici il n'y a pas de sentiment d'urgence. Il y a un sentiment d'évidence. C'était pas une urgence, c'était une évidence. Il était urgent de prendre conscience de cette évidence. Mais maintenant que c'est compris, que c'est accepté, les choses n'en sont que plus évidentes. Travaillez vos choix. Le 8 de pentacle, as d'épée. Travaillez vos choix. Travaillez vos choix parce que vous êtes à un carrefour. Je vais reprendre, hein, ça fait un moment que je ne voulais pas développer Chopwood. Chopwood, c'est une énergie de 6 d'épée. C'est une énergie aussi qui est très feng shui. C'est-à-dire que dans le feng shui, une pièce qui est fermée, qui est close, est une pièce où le chi, l'énergie de vie, ne circule plus. La pièce est fermée. Elle est obscure, elle est pleine de poussière, elle est pleine de saleté. On l'a laissée à l'abandon. Et la notion de feng shui vous dit que si vous voulez voir des domaines de votre vie fleurir à nouveau, eh bien, il faut faire un grand ménage dans ces domaines de votre vie.
C'est valable matériel et spirituel. Le feng shui, c'est très particulier, parce que le feng shui va vous expliquer que votre maison est le reflet de ce que vous êtes. Donc tous les endroits où il y a du bordel dans votre maison, c'est les endroits où il y a du bordel dans votre vie, dans votre tête. Et donc, en feng shui, on vous explique qu'à partir du moment où vous allez vous attaquer au domaine en question, au domaine que vous avez laissé à l'abandon, vous allez le faire revivre, c'est-à-dire que vous allez apporter de nouvelles énergies, vous allez faire un grand coup de nettoyage, un grand coup de propre, jeter ce qui n'est plus important, ce qui n'est plus cohérent, ce qui n'est plus pertinent, ce qui n'est plus utile, ce qui est pourri, ce qui est... Vous voyez tout à fait ce qu'il faut jeter. Et par contre, laisser rentrer ce dont cet endroit a besoin, de la lumière, de l'air, du chi, de l'énergie de vie. Votre environnement, votre vie bénéficiera de ça. C'est le premier pas pour le lâcher prise. Ça va être dans un processus mental, ça va être de catégoriser les faits, de regarder les faits, de hiérarchiser ses émotions dans un ressenti global, pour grand bol d'air, très bien, je suis au clair, j'ai compris. Il y a un certain nombre de questions, j'ai la réponse, je sais. J'ai d'autres questions, très bien. J'aurai la réponse en temps utile, je suis serein par rapport à ça. Vos choix vont refléter à la fois les réponses que vous avez trouvées et les questions que vous désirez encore poser, les domaines que vous voulez encore explorer. Être et devenir. Je dois être pour devenir, je dois devenir pour être. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand ménage, il y a un grand lâcher-prise. C'est ça hein, qui permet... souvent, il faut un processus. Alors, moi, je l'ai eu fait. J'adore en faire ça. C'est-à-dire, on le voit, hein, il y a plein de vidéos, je suis abonnée à plein de chaînes sur YouTube de ça, de personnes qui viennent chez vous vous aider à assainir votre maison, qui viennent vous aider à faire un grand coup de propre. Alors bon c'est toutes les vidéos d'organisation de maison. C'est vraiment une activité que j'adore. Parce que, en plus avec les capacités qui sont les miennes, on s'aperçoit, enfin je m'en aperçois toujours quand les personnes ont ce type de demande, c'est qu'elles ont vraiment besoin de remettre à plat beaucoup de choses dans leur vie, et ça commence par la tête. Et puis à un moment donné, elles regardent autour d'elles et elles se disent « Oui, mais l'une des raisons pour lesquelles j'avance pas, c'est parce qu'il y a tant de bordel chez moi. » Et ces deux cartes, elles s'alimentent. C'est pour ça que le feng shui est une démarche intéressante. Parce que le feng shui vous le dit bien. S'il y a un domaine de votre vie, c'est... Alors oui, c'est peut-être la cave ou le grenier, mais si vous y laissez pourrir les choses, ben ça veut dire que dans votre vie, il y a des domaines de votre vie où vous laissez pourrir les choses de la même manière. Et en soignant la manifestation physique, tout autant que la manifestation mentale, vous êtes assuré de la victoire. Vous êtes assuré du renouveau. Parce que d'abord, vous avez compris que c'est vous qui faites votre propre bonheur. Donc vous n'êtes plus là à tendre la main en disant « Quelqu'un va me donner du bonheur ». Non, je vais aller le chercher, mon bonheur. C'est-à-dire, je vais mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour faire mon bonheur. Et l'univers, comme il voit que vous avez ouvert grand les fenêtres, il vous envoie un oiseau, un papillon, un parfum, quelque chose. C'est vous qui voyez. C'est vous qui savez. Et demain, ce sentiment d'évidence, il est important. Il est important parce que ça va vous faire du bien. Ça va tous nous faire du bien. C'est un excellent tirage. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, partager ou commenter cette vidéo. Merci, au revoir.